Le clocher de style gothique qui s'élève sur le côté gauche de l'église et qui remonte à la deuxième moitié du XIVe siècle a été édifié sur le clocher primitif beaucoup plus bas. Il est divisé en 5 étages, dont le troisième présente des fenêtres géminées sur les côtés nord et ouest et 2 horloges sur les côtés est et sud, alors qu'au quatrième et au cinquième étage, une fenêtre géminée s'ouvre sur chaque côté. Le clocher finit par 4 pinacles angulaires, au milieu desquels s'élève une pointe octagonale. Les 3 portails de la façade donnent accès à un porche, érigé environ à la moitié du XIVe siècle. Il est couvert par des voûtes d'arêtes, dont la médiane est décorée avec des fresques du XVIe siècle. La scène la plus lisible représente le bateau qui transporte de Constantinople aux côtes françaises le corps de saint Antoine Abbé, qui sera enterré dans l'église de la petite ville de La Motte-Saint-Didier, dans le Dauphiné, maintenant Bourg-Saint-Antoine. Les voûtes sont soutenues par des piliers avec des chapiteaux et par des consoles, tous réalisés en pierre verte, qui crée un contraste chromatique avec le rouge des structures en briques. Soit les chapiteaux, soit les consoles, sculptées par un artiste piémontais anonyme, environ en 1280, sont décorées avec des têtes humaines, animaux et monstres comme le costume du Moyen-Âge. On accède à l'église par un portail. Dans la lunette se trouve une fresque de la fin du XVe siècle qui représente la Vierge avec l'enfant entre Saint Jean évangéliste et un autre saint. Le clocher au plan carré s'élève sur 5 niveaux. Les 2 premiers étages prévoient des simples ouvertures à fente, tandis que les 3 niveaux supérieurs montrent une structure de plus en plus légère. 2 fenêtres géminées au 3e étage et une fenêtre également geminée sur chaque face au 4e et 5e niveau. Entre la 4e et la 5e étage se trouve une ligne d'arc suspendu trilobé. Au niveau du portique, on voit un chapiteau avec un chien tenant un morceau de pain dans sa bouche. Une image qu'on retrouvera dans le polyptyque de Defendente Ferrari. Un autre chapiteau disposait d'images d'animaux et de palmettes dont la lecture est devenue maintenant très difficile.